Hello guys and welcome to the video number 35. Alors aujourd'hui ce que nous allons faire c'est essayer de continuer avec nos différentes transformations avec CSS3. Ok, ici j'ai simplement centré le contenu de ma page avec ici en ajoutant simplement une largeur et en mettant margin auto comme je vous l'ai montré. Ok, donc là je vais également ajouter une nouvelle propriété, c'est outline, qui fonctionne à peu près ou quasiment comme les bordures. À la différence que donc je vais donner comme couleur quoi, pourquoi pas du jaune, donc yellow, parfait, et simplement ici donner 4 pixels, ça pourra faire l'affaire. Donc outline c'est également une bordure, mais une bordure extérieure. Si j'actualise chez Kebam, vous voyez bel et bien c'est une bordure, mais une bordure extérieure. Ok, alors j'ai également centré le texte avec text align center et nous sommes prêts à débuter les transformations. Donc je mets ici transform. Alors je vous ai montré scale dans la vidéo précédente qui a comme valeur par défaut ou valeur normale ici 1, donc 1. Donc avec 1 rien ne doit changer, tout doit rester impec. Donc j'actualise, j'enregistre et j'actualise ici, rien ne change. Alors que si je donne une valeur qui est inférieure à 1, on va diminuer ici, donc j'ai dit qu'on dézoomait. Et si je donne une valeur qui est supérieure à 1, par exemple ici 1.3, on allait zoomer chez Kebam. Parfait, ok. Mais ce qu'elle peut prendre deux autres valeurs, c'est-à-dire deux paramètres plutôt. Donc si je mets 1 et 3, alors je dis qu'il ne faut pas zoomer horizontalement, mais zoomer verticalement de 3. Ok. Donc là, si j'actualise, on n'a pas zoomé horizontalement, mais on a zoomé verticalement. Oups. Alors ici, donc si je mets 1, normalement rien ne change, on ne zoome pas horizontalement ni verticalement, donc tout doit rester comme ça, impec. Alors je vous montre un petit truc, une petite astuce. En mettant -1 et 1, on va renverser simplement le texte qui est à l'intérieur. Ok, donc pour les plus matheux, vous mettez pause, vous réfléchissez, vous allez comprendre pourquoi ça renverse le texte. Ok, donc actualisons chez Kebam, vous voyez ici que le texte est bel et bien renversé. Je ne sais pas à quoi cela peut servir, mais je vous le montre simplement pour que vous soyez au courant de l'affaire. Ok, une deuxième transformation, c'est la rotation avec rotate qui prend une valeur ici en degrés. Donc si on fait une rotation de 90 degrés, ce sera simplement placer notre bloc ici verticalement. Donc actualisons chez Kebam une rotation de 90 degrés. Pour faire un effet assez fun, je vais mettre 45 degrés pour avoir ici un petit truc oblique. Hein. Donc déjà pas mal, donc 45 degrés. Ok, donc je pouvais mettre également -45 degrés, donc une valeur négative, et vous voyez également le résultat. Donc sachez qu'on peut mettre des valeurs positives ou négatives. Au lieu de voir, après avoir vu rotate, je vais vous montrer une autre valeur que je déteste, mais je vous la montre, c'est skew. Donc je vous montre simplement l'effet. Oups, c'est un E ici et non un A. Donc actualisons chez Kebam, vous voyez ici à quoi correspond skew, ce fameux skew. Ok, donc nous avons vu déjà scale, nous avons vu rotate, nous avons vu skew. Je peux vous montrer encore translate, alors qui permet de faire une translation. Donc je vais mettre simplement 20 pixels et je vais mettre 100 pixels. Alors la première valeur veut dire, d'abord je vais enlever, vous montrer l'état normal de mon paragraphe, ok, de mon bloc. Alors je colle ici maintenant. Alors je dis ici simplement, je vais faire une translation de 20 pixels vers la droite et de 100 pixels vers le bas. Ok, donc 20 pixels vers la droite et 100 pixels vers le bas. Actualisons chez Kebam, translation de 20 pixels vers la droite et de 100 pixels vers le bas. Si je mettais ici simplement -20 pixels et -100 pixels, alors je dis une translation vers la gauche de -20 pixels, donc de 20 pixels vers la gauche, et une translation de 100 pixels vers le haut. Ok, donc actualisons chez Kebam, vous voyez vers le haut et également vers la gauche. Donc vous pouvez jouer sur ces différentes valeurs. Si on met des valeurs négatives, ici correspond alors à la gauche et ici correspond au haut, hein. C'est vraiment drôle, hein? Et ici, si je mets des valeurs positives, cela correspond à la droite et cela au bas. Ok, so thank you guys for watching and don't forget, nous avons vu simplement ici scale, nous avons vu également rotate, nous avons vu après skew et nous venons de voir translate. Donc ce sont quelques transformations. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment traduire tout cela en animation. So thank you guys for watching and I hope that you see how much CSS3 is funny and amazing. So thank you guys and
Bye bye.